Bonjour chers amis et bienvenue à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Nous sommes dans le diocèse de London, ici à Sarnia. Et je suis Père Mukucha avec notre diacre David Cummings. Nous vous accueillons en ce dimanche où nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. Aujourd'hui, nous méditons et prions sur Dieu qui s'est révélé comme communion d'amour, des relations entre trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous sommes invités à entrer dans cette communion trinitaire. Nous sommes appelés à faire partie de cette communion. Préparons-nous à célébrer cette rencontre dans la foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En cette solennité de la Sainte Trinité, ouvrons nos cœurs en cette communion d'amour dans laquelle Dieu nous invite de vivre. Et demandons pardon pour toutes les fois que nous avons manqué d'amour, pour toutes les fois que nous nous sommes enfermés à nous-mêmes. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Dieu plein d'amour et de vérité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton Père ne t'a pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux que quiconque croit en toi obtienne la vie éternelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton révélation.
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes et aux femmes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissance. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tablettes de pierre. Le Seigneur descendit de la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu, ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alleluia.
Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors que je priais avec les Écritures d'aujourd'hui, je pensais à toutes les différentes façons dont les gens essayaient de décrire le mystère de la Trinité. Beaucoup de hérésies, d'autrefois, dont vous pouvez peut-être entendu parler, ont commencé parce que les bonnes personnes se forçaient vraiment de comprendre le mystère de Dieu en tant que Trinité. Dans son livre The Trinity and How Not to Be a Heretic, Stephen Bullivant a noté qu'il y a 3 vérités que Dieu nous a révélées. Premièrement, il n'y a qu'un seul Dieu, et le Père et le Fils et le Saint-Esprit est chacun Dieu. Mais le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas identiques. Le défi est que ces 3 déclarations doivent être vraies en même temps. Vous savez probablement comment Saint Patrice, l'apôtre des Irlandais, a utilisé un trèfle pour décrire la Sainte Trinité, les 3 lobes distincts formant qu'un seul feuille. Ou peut-être l'exemple de Saint Augustin qui utilisait un bougie allumée, la flamme étant Dieu rendu visible par la lumière qui est le Christ et ressenti par le chaleur qu'elle dégage qui est le Saint-Esprit. Le défi est que tout exemple que nous pouvons trouver échoue d'une manière ou d'une autre. Ce qui est vrai, c'est que Dieu est révélé comme une relation. Le Père d'amour et le Fils fournit l'objet de cet amour, qui répond en aimant le Père en retour. Cet amour entre eux est tellement animé qu'il est lui-même vivant, l'Esprit Saint. La chose avec cet amour, c'est qu'il cherche à grandir, à aimer plus, à partager l'amour avec d'autres. Nous avons été créés pour être aimés, et cet amour est profondément ancré dans notre être. J'ai déjà mentionné qu'en vertu de notre baptême, nous sommes appelés à une double vocation de sainteté et de mission. L'appel à la sainteté peut être considéré comme grandissant dans la réalisation que nous sommes aimés et à répondre à cet amour en grandissant en tant qu'être aimant, pour entrer ainsi dans la relation mystique d'amour qui est la Sainte Trinité. C'est comme quand vous voyez l'amour de votre vie remplir votre imagination à chaque instant. Vous pensez et vous-même dites « Hey, je veux passer le reste de ma vie avec cette personne. Je veux mieux connaître cette personne. » Vous vous demandez « Ressent-elle la même chose? » C'est comme lorsque vous, en tant que parent, regardez dans les yeux de votre nouveau-né pour la toute première fois. Vous voyez cette petite chose impuissante et vous vous demandez comment vous pourriez aimer tellement quelqu'un que vous ne même connaissez pas. Et quand vos enfants sont malades, ils pleurent et ne peuvent pas vous dire ce qui ne va pas, et votre cœur se brise parce que vous ferez n'importe quoi pour qu'ils se sentent mieux. C'est comme après des années de mariage, votre conjoint a toujours le pouvoir de vous surprendre et de vous garder intéressé, vous faisant vous demander comment après tant d'années vous êtes encore hâte de passer du temps avec eux. C'est comme quand, en tant que parent, qui, en regardant leur enfant partir pour l'école supérieure,
ou se marier ou quitter la ville pour trouver de l'emploi sont à la fois fiers que leur enfant prend en charge de leurs propres responsabilités et en même temps tristes parce que vous aimez prendre soin d'eux. C'est comme lorsque l'enfant, avec un parent vieillissant, se rend compte que cette personne qui chassait les monstres de nos placards et de sous nos lits, qui s'occupait de nous, a maintenant besoin de vos soins, de votre aide à chasser leur peur de ne plus être capable de prendre soin de lui-même et d'être un fardeau. C'est comme lorsque nous unissons nos espoirs et nos craintes au pain et au vin offerts par le prêtre et transformés par la puissance du Saint-Esprit dans le corps et le sang du prêtre éternel, élevé vers le Père, il nous entraîne en communion avec lui et avec les uns les autres. Priez, frères et sœurs, que ce soit comme lorsque, en tant que communauté, nous nous réunissions à nouveau, réalisant à quel point nous voulons nous entendre, nous unissons les uns aux autres à travers le mystère de la Trinité manifestée dans l'Eucharistie. Frères et sœurs, après avoir écouté la parole de Dieu et l'exhortation du diacre, renouvelons notre foi en utilisant le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tout le siècle. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit la même adoration et même gloire. Il a parlé par le prophète. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon du péché. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Présentons maintenant nos intentions de prière à Dieu qui nous aime et qui nous écoute toujours. Pour l'Église qui travaille à l'unité des peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes en autorité dans la société et dans l'Église, afin que l'Esprit les assiste dans leurs engagements pour la justice, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les ambulanciers, ceux qui travaillent dans les foyers et les hôpitaux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels, réconfortant les autres malgré leur propre peur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour ceux qui continuent leur cheminement vers le sacrement, toujours conscients d'être accompagnés par l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour notre communauté paroissiale, qui soit une fidèle témoin de l'amour de Dieu dans notre monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux qui sont touchés par le COVID-19, ceux qui ont peur,
ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui sont seuls, ceux qui sont malades, et pour ceux qui sont décédés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Dieu très aimant, dans ta miséricorde, accueille les prières que nous te présentons et tous les besoins de nos frères et sœurs que nous portons au fond de nos cœurs. Par Jésus, notre frère et notre Sauveur, qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur, notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu et tu es un seul Seigneur dans la trinité de personnes et l'unité de leur nature. C'est que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Ronald, l'ensemble des évêques, le prêtre, le diacre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, sur toutes nos paroissiennes et nos paroissiens, sur toutes les personnes qui regardent cette messe, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et à lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. La prière de notre Père nous invite encore à rentrer dans cette communion. Communion qui a commencé avec la Sainte Trinité, mais qui continue avec nous, membres du corps du Christ. Alors récitons de notre Père dans cet esprit, en demandant cette grâce de continuer à vivre dans la communion fraternelle entre nous, qui est cette image de la communion trinitaire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous spécialement du Covid-19. Et donne à notre temps la paix, la communion et l'amour. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Chers amis, je vous invite maintenant à entrer en communion spirituelle avec nous en récitant ensemble la prière suivante. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentalement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Amen. Alleluia.
Prions encore le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi à la Trinité éternelle et sainte comme en son indivisible unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et bénisse toutes vos familles. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui, c'est que nous sommes déjà en train de faire le plan pour l'ouverture de l'Église et des célébrations eucharistiques. Ça veut dire que le temps de l'ouverture s'approche parce qu'on est en train de mettre sur pied le plan sur comment faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre. Dans l'entretemps, continuez à prier à la maison, restez à la maison tranquillement, jusqu'à quand on vous invite à revenir. Continuez à prier, restez fort. Le Seigneur nous aime, il va continuer à nous conduire. Bonne semaine à tous et à toutes.